Bonjour Olivier. Bonjour Carole. Mon parcours musical commence à l'âge de 7 ans par le violon, le conservatoire classique dans le nord de la France, puisque je suis né à Calais. Violon classique, piano classique, j'ai travaillé à la percussion classique, la batterie, j'ai enregistré un premier album à 14-15 ans en big band. Ensuite piano jazz au conservatoire de Lille, puis Paris, harmonie, orchestration et surtout composition. Vrai parcours de conservatoire que je suis en train d'achever d'ailleurs en écriture spécialisée pour big band jazz. Je suis un fan du conservatoire. Voilà, aujourd'hui c'est la scène à travers le jazz ou effectivement la comédie musicale. J'accompagne des musiciens en studio également pour des projets de production, l'écriture, toujours beaucoup, l'enseignement, j'ai pu de produire aussi. Ma porte d'entrée dans Audition Solidarité, ça a été le fait de vous connaître, Carole Odile et puis mon ami Florent Lagalis, effectivement, qui m'a parlé de l'action. Après, ça a été pour moi une association qui met le doigt sur quelque chose qui me semble effectivement tout à fait primordial. Je pense que quand j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement la musique à l'adolescence, je me suis exposé à des niveaux sonores très élevés et c'est vrai que ce message-là, c'est un message que j'aurais aimé qu'on me fasse partager davantage à l'époque. Depuis que tu connais Audition Solidarité, est-ce que tu as fait évoluer ton discours en tant que professeur? J'avais déjà ce discours-là, mais en tout cas, ce que vous mettez en place me permet d'être beaucoup plus concret. À travers le site, à travers le visuel, à travers les couleurs, à travers l'intervention de gens spécialisés du monde de l'audioprothèse. Donc c'est pas le discours, c'est vraiment ce que vous apportez en termes de plus-value et d'organisation. De montrer quels sont les paliers, notamment en termes d'exposition, en termes de temps d'exposition. C'est-à-dire que je pense que le message tel que vous le délivrez est efficace dans le fond et dans la forme. En tant que musicien, est-ce que tu te protégeais avant de nous connaître et est-ce que tu te protèges maintenant? Alors, est-ce que je me protégeais? On ne se protège jamais suffisamment, d'autant que dans certains contextes ce n'est pas facile. C'est vrai que scéniquement, on est exposé à des niveaux sonores, on ne se rend pas compte du danger réel. On a tendance à être dans une surenchère au niveau du retour de scène et c'est vrai que je ne me protégeais pas assez. Je me protégeais via des bouchons, mais la correction des bouchons traditionnels n'est pas satisfaisante. Donc effectivement, les bouchons sur mesure aujourd'hui m'apportent entière satisfaction. Donc ton comportement a changé Ah clairement, bien sûr. Et est-ce que tu as fait passer le message à des amis musiciens? Dans les ateliers dont je m'occupe, où effectivement c'est studio de répétition avec des gros niveaux sonores, oui, là le message passe à chaque fois. Et quant aux professionnels avec lesquels je suis, c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a encore un terrain à conquérir tout à fait immense sur la question de la prévention. Bienvenue en tant qu'ambassadeur d'Audition Solidarité. Merci déjà de... J'en suis très fier, je pense que ça a du sens. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on ne se rend pas compte avec les oreilles, puisque ce n'est pas visuel. Les oreilles, on a la sensation d'entendre un peu plus mal, sauf que en fait c'est un mal sournois, enfin on ne se rend pas compte de ce que l'on perd vraiment. Je pense qu'on peut garder le plaisir, garder le fun, garder l'expression, garder tout ce qui rend la musique belle, tout en privilégiant aussi un peu de sécurité. Moi le sens que je vois dans l'Audition Solidarité, c'est ça, c'est garder tout ce qu'on a, tout en le pérennisant en fait. Merci d'être avec nous. Merci Carole, merci l'équipe.